Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du marché Forex et matières premières avec donc cette paire de devises euro-dollar qui continue à monter ici le long d'un support oblique haussier qui définit donc la dynamique actuelle. Depuis la rupture des 1,12.38, on a validé donc la continuité de cette dynamique qui est partie ici d'un rebond sur les 1,1060. Donc pour l'instant on est toujours sur cette dynamique même si on n'a pas de nouveau plus haut significatif et que les contacts se multiplient ici sur cette zone de support. Attention à ce petit signal baissier ici sur le stochastique, doublé d'un retournement ici des histogrammes du MACD qui se fait qui plus est dans la zone négative et dans un contexte où le RSI sort ici de sa zone de surachat après ce nouveau point haut significatif. Donc on a ici une configuration qui pourrait favoriser la rupture de ce support, d'autant plus que nous n'avons pas eu ici de nouveaux plus hauts significatifs. Toutefois, on repasserait dans une dynamique baissière court terme si les cours venaient à casser ici ce niveau intermédiaire des 1,1270 et naturellement, en cas de rupture haussière ici au-delà de ce point haut significatif, eh bien, la poursuite de la dynamique serait validée. Sur le dollar-yen, depuis la rupture ici de cette zone des 100.83, nous pouvons constater que les cours évoluent désormais sous ce niveau, donc ce niveau qui était précédemment support, eh bien, se trouve être désormais zone de résistance, et donc malgré le fait que nous n'avons pas ici de nouveaux points bas, eh bien, on a une stabilisation sous cette zone qui va dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier. Donc dans les prochains jours, tant que les cours évoluent ici avec ce niveau qui sera validé en tant que résistance, eh bien on sera, même si nous avons une phase de stabilisation court terme, dans une tendance qui d'un point de vue moyen terme reste orientée à la baisse, puisque nous étions déjà précédemment dans cette dynamique. On attend toujours ici une rupture du point bas qui avait été marqué au lendemain du Brexit, ce qui validerait une poursuite du mouvement baissier qui reste le mouvement baissier de fond. Donc actuellement, on surveillera à la hausse ici les 100.83 et éventuellement pour valider un début de mouvement baissier ici sur la partie très court terme, une cassure baissière des 99.50. Et enfin, en ce qui concerne l'or, eh bien, depuis la rupture ici de cette zone de support et donc les multiples contacts sur la zone de résistance ici des 1354,60 $ l'once, eh bien, nous avons une phase de stabilisation ici du métal jaune, alors qu'il reste plutôt dans un contexte haussier, puisque nous avions ici une zone de résistance qui est redevenue support, la zone des 1309,75. Nous avons cassé ici ce niveau pour se stabiliser au-dessus. Alors pour l'instant, on évolue ici dans un range entre 1309,75 et 1371,50. Tant que l'on évolue ici à l'intérieur de cette zone, eh bien on valide la poursuite du mouvement qui est neutre d'un point de vue court terme. À la hausse ici, on casse et donc on marque un nouveau plus haut, donc on valide une poursuite du mouvement haussier qui reste la tendance de fond. Par contre, en cas de rupture ici des 1309,75, eh bien on valide la mise en place d'une phase de consolidation avec, attention ici, une configuration en double top qui pourrait nous amener ici sur un retour vers les 1250 $ l'once. Donc en cas de rupture ici des 1309,75 de manière assez directe ici par rapport à la configuration que nous avons actuellement. Mais tant que l'on reste ici entre les deux, on peut privilégier des retours assez fréquents sur ce niveau ici des 1354,60 $ l'once. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.